Les parents. Du moins, certains ont oublié leur rôle en chemin. Les parents ne sont plus pour la plupart que des géniteurs. À l'heure où les enfants font de plus en plus des enfants, comment s'attendre à des résultats probants de la part d'individus qui de base ont du mal à se montrer eux-mêmes obéissants en tant qu'enfants? C'est un versant de la réalité que l'on semble sous-estimer. Mais l'autorité parentale a du mal à maintenant exister. Parce que les individus censés l'incarner n'ont même pas conscience d'être des parents. Autant les adultes que les adolescents, nombreuses sont les grandes personnes qui ne sont que de piètres parents. Des gens qui ont du mal à ordonner leur propre vie. Tout ce qu'ils parviennent à faire, c'est intégrer leurs gosses dans leur capharnaüm, leur bazar. Leur petit monde d'oiseaux dépourvus d'ailes, où la seule règle, c'est littéralement l'absence de règles. Les parents vivent comme des serpents. Ils ne regardent quasiment pas leurs enfants. Déjà qu'ils ne se regardent pas eux-mêmes. Comment attendre de leur part qu'ils arrivent à entreprendre des actions pour autrui? Car ce qu'on réalise de bien pour autrui est l'extériorisation d'une partie de ce qu'on conçoit pour soi-même. Mais si pour soi-même on ne se donne pas, bien au contraire, on se jette en pâture, à la désinvolture, comme des cas désespérés. Qu'adviendra-t-il des autres? Être parent requiert bien plus de capacité que le fait de s'accoupler et procréer. C'est une erreur de limiter l'enfant à la fonction biologique. L'enfant est un être humain. Il se trouve que l'être humain est fait pour la société. Pour reprendre Aristote, c'est un animal politique. Un parent doit avoir un minimum d'éducation pour pouvoir en donner à son tour à ses enfants. C'est une chaîne de pérennisation qui repose sur la transmission. Comment pérenniser ce que je ne possède pas? Comment transmettre ce dont je n'ai pas la connaissance? Ce qui nous conduit sur le terrain de la culture. Mais en vérité, du déracinement culturel. La crise de la parentalité en question est celle de la culture sous nos cieux. On parle de culture Punu, Masango, Kota, Puvi et j'en passe. Mais pour que ces expressions aient du sens, il faut que de base on puisse les incarner. Il faut qu'on les représente avant toute chose, car la culture n'est pas d'abord ce qui se dit ou se lit. La culture est ce qui se vit, se fait. La culture est ce qui se montre. Lorsqu'on coupe ou brise la chaîne, on désorganise tout un monde. Ce qu'on a aujourd'hui, ce sont pour la plupart des simulacres ou des parodies de parents. Des parents dépassés par leurs enfants. Des parents qui prononcent le mot « enfant » sans en avoir conscience du sens. Enfant vient du latin « infans » qui signifie le sans-parole. De base, l'enfant doit vous écouter. Il doit avoir à l'esprit que vous êtes l'autorité qui s'est faite chair. Un enfant ne rétorque pas. Un enfant ne décide pas unilatéralement tant qu'il vit sous votre toit. Un enfant ne fugue pas pour que par la suite on fasse des avis de recherche, pour découvrir par la suite que la petite fille était chez un copain. C'est à ce niveau que l'éducation a pour obligation d'être intense. Parce que les fonctions naturelles de l'homme, non conditionnées, prennent forcément le dessus et les centres d'intérêt changent automatiquement. Est-il possible qu'un enfant de 16 ans qui se livre déjà à la sexualité puisse avoir le même regard sur la vie que sa camarade pucelle? De même pour le jeune garçon, le regard sur la réalité est différent. Les centres d'intérêt sont bien distincts. On ne peut pas apporter de réponse générale, mais il demeure un fait. C'est que les dérives sont plus grandes d'un côté plutôt que de l'autre. Le résultat le plus patent se nomme grossesse précoce. Qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on maintenant? Posez la question à toutes ces petites filles qui ont des enfants alors qu'elles-mêmes ne sont que des enfants. Qu'allez-vous en faire? Où le conduirez-vous? Sur quoi reposera l'éducation que vous êtes censé lui donner? Il faut bien que la culture se mêle à sa nature. Vous avez les moyens de lui payer une vraie école, de vraies chaussures? Vous pouvez garantir sa santé? Vous ne veillez pas à vérifier vos électrophorèses si l'enfant arrive SS. En termes populaires, s'il arrive drépanocytaire, toi et ton petit, ton microscopique copain, où trouverez-vous l'argent pour le suivre? Un parent est celui-là qui assume, celui qui se montre responsable. Vous n'êtes même pas responsable de vous-même. On vous nourrit, vous scolarise, vous soigne, vous vêtit. Vos attitudes sont incompatibles des réalités sociales qui sont les nôtres. Vous accroissez la perdition et la pauvreté. Vous devenez des exemples à ne pas suivre. Vous nourrissez le déséquilibre. Comment être parent sans être à même d'être responsable? Apprenez d'abord à être des enfants. Ce n'est qu'à la suite de cela que vous pourrez apprendre à être parent, en observant les vôtres pour commencer. Comment inculquer l'obéissance lorsque soi-même on n'a pas su se montrer obéissant? N'attendez pas d'autrui ce que vous ne savez pas donner.
la nature n'aimant pas l'injustice, vous fournira des enfants à votre image pour que vous vous bagarriez avec vos propres créations. Par votre manque de sérieux, vous fournissez à la société une cuvée d'individus problématiques, une masse de cas sociaux que vous mettez à la merci de l'État. Pour avoir ces enfants, vous étiez allé retirer une autorisation au palais de justice ou au ministère de l'Intérieur. Pourquoi rejeter votre impuissance sur le dos de l'État sans plus jamais vous mentionner, vous inclure? Or, il y a toujours moyen de bien faire les choses. Mesdames et messieurs, on est ensemble et on le demeure. Je vous souhaite un excellent mardi. Piano, piano, fa lontano.